Le territoire français est menacé par toutes sortes de risques naturels. Pour prévenir ces risques, la loi du 2 février 1995, intégrée depuis dans le Code de l'environnement, prévoit la création et la mise en place de plans de prévention des risques naturels prévisibles. Ces plans ont pour objectif de permettre le développement durable du territoire, tout en assurant une sécurité maximale des personnes et des biens. En fait, il s'agit de règles que la collectivité se donne pour concilier les activités humaines avec les risques naturels existants sur son territoire. Examinons l'un de ces risques naturels, les mouvements de terrain dus à l'existence de cavités dans le sous-sol. Avec le temps, la fatigue et l'altération de la roche, ces cavités souterraines se dégradent lentement. Le problème est que cette dégradation dans le sous-sol peut finir par causer en surface des effondrements ou des affaissements de terrain. Ces effondrements, surtout quand ils se produisent dans des zones urbanisées, peuvent avoir des conséquences graves. En 1961, effondrement de tout un quartier à Clamart qui fait 21 morts. En 2001, fondit dans un jardin en Normandie, un mort. Ce genre de risque concerne une grande partie du territoire français, comme le montre cette carte des risques liés aux cavités souterraines. D'où viennent ces cavités qui sont elles-mêmes à l'origine des mouvements de terrain? Elles peuvent être d'origine naturelle, comme les grottes creusées par les rivières souterraines. Ce peut être des refuges souterrains ou des maisons troglodytes creusées par l'homme pour s'abriter. Mais, le plus souvent, ces cavités sont des carrières souterraines d'où l'on a extrait le gypse, l'ardoise, le calcaire ou d'autres matériaux de construction. Les mines font l'objet d'une réglementation particulière et n'entrent pas dans notre propos. Ces carrières comportent des galeries et des salles qui ont de quelques mètres à quelques dizaines de mètres de large et de haut. Elles peuvent aussi comporter plusieurs niveaux. En général, toute la masse rocheuse n'a pas été creusée, des piliers ont été laissés pour soutenir les toits des salles. En fin d'exploitation, ces carrières forment donc une sorte d'énorme gruyère dont la stabilité à long terme n'est pas toujours assurée. Certaines carrières sont aujourd'hui encore en activité, mais en général, leur exploitation est abandonnée depuis longtemps. Du coup, l'existence même de ces carrières souterraines a pu être oubliée. On ne sait plus exactement où se trouvent leurs entrées, qui sont d'ailleurs souvent impraticables. Même s'il n'y a plus aucune activité humaine dans ces cavités, elles peuvent évoluer dangereusement de plusieurs manières. Il y a d'abord la remontée de voûtes. Dans une galerie, par exemple à cause des infiltrations d'eau, le toit s'effondre petit à petit. La voûte remonte lentement. Quand elle arrive près de la surface, le sol finit par s'effondrer brusquement. Il se forme un trou de quelques mètres de profondeur et dont la superficie peut aller jusqu'à 100 mètres carrés. Si en surface on a une route ou une maison, elle risque de s'effondrer. On appelle cet effondrement un fontis. Un deuxième type d'évolution est l'effondrement localisé, initié par la rupture d'un pilier. Un pilier fragilisé par l'érosion ou par les efforts mécaniques qu'il subit s'effondre et avec lui la voûte qu'il soutenait. L'effondrement ainsi initié peut alors gagner la surface. Il se forme un cratère dont les dimensions sont plus grandes que celles d'un fontis et qui peut donc engendrer des dégâts plus importants. Parfois, plusieurs piliers cèdent simultanément. On a alors toute une zone souterraine qui s'effondre. Cet effondrement souterrain se répercute brutalement en surface. On appelle ce phénomène un effondrement généralisé. Si, à l'aplomb du phénomène, il y a du bâti, il s'effondre avec le terrain. C'est ce qui est arrivé à Clamart en 1961.
Enfin, si l'effondrement se produit à grande profondeur, l'effet en surface peut se limiter à un affaissement de terrain. L'affaissement est moins soudain qu'un effondrement généralisé, il peut être plus discret, mais causer des dégâts sérieux au bâti. On voit donc que s'il y a quelque part dans le sous-sol une cavité, il existe une réelle possibilité pour qu'un jour des désordres se produisent en surface. Dans le vocabulaire des spécialistes, cette possibilité s'appelle l'aléa. Face à l'ampleur de ces problèmes, l'État n'est pas resté sans réagir et a créé les plans de prévention des risques naturels prévisibles, les PPRN. Appliqués aux cavités souterraines, ils ont pour objectif de délimiter les zones exposées et d'y réglementer les activités de construction en fonction de l'intensité du risque. L'établissement des PPRN est une mission de l'État qui, au niveau local, est représentée par le préfet. Pour instruire le dossier, le préfet fait appel dans la plupart des cas aux directions départementales des territoires. Le plus souvent, le service instructeur demande l'intervention d'experts issus d'organismes ou d'institutions spécialisées comme l'INERIS. Les spécialistes des services instructeurs et les experts auxquels ils font appel commencent par rechercher des informations sur l'état du sous-sol. Ils consultent les archives. Ils vont sur le terrain. Ils interrogent la population. C'est par là. C'est par là. Donc c'est long. Ils cherchent des traces d'exploitation anciennes. Ils recherchent des traces de désordres anciens ou récents. Ils visitent et explorent les cavités accessibles pour évaluer le niveau de dégradation des galeries et des piliers. Dans une seconde phase, afin d'évaluer les désordres potentiels d'un territoire déterminé, les experts se réfèrent à des situations types représentant au plus près possible la réalité observée. Cela est d'autant plus nécessaire que les situations géologiques et géographiques que l'on peut rencontrer sont très variées. Ensuite, ces spécialistes établissent une carte des aléas. Cette carte délimite les zones où des désordres peuvent se produire en surface. Ces zones sont classées en fonction de la gravité potentielle du désordre et de la probabilité d'apparition de ce désordre. La carte fait apparaître les zones où l'aléa est jugé négligeable, faible, moyen, fort ou très fort. Puis les experts superposent à cette carte des aléas une carte de la surface où figurent les infrastructures et le bâti existant, et aussi les projets de construction ou d'aménagement dans le territoire étudié. Cette superposition des aléas et des enjeux du territoire fait apparaître les endroits où l'on risque d'avoir des problèmes. Et pour gérer ces problèmes, les spécialistes établissent des prescriptions zone par zone. Ainsi, dans cette zone fortement exposée, on va interdire la construction. Dans cette autre zone, moyennement exposée, on autorisera la construction tout en exigeant le respect de règles particulières. Par exemple, les aménageurs seront tenus de réaliser des fondations profondes ou des chaînages de bâtiments pour les rendre plus résistants, ou d'aménager la voirie pour en limiter l'effondrement potentiel, ou encore d'adapter les réseaux souterrains pour éviter les fuites d'eau qui pourraient contribuer à la dégradation du sous-sol. Enfin, dans certaines zones, en cas de nouvel aménagement, on pourra décider qu'il est nécessaire d'intervenir à la source de l'aléa en consolidant les cavités souterraines ou, solution radicale mais coûteuse, en les remblayant. Ces prescriptions sont rassemblées dans un règlement. Une carte, appelée carte de zonage réglementaire, délimite les zones à l'intérieur desquelles les prescriptions sont identiques. Ce règlement et la carte de zonage réglementaire qui l'accompagne, c'est le produit fini du PPRN. Dans chaque commune concernée par les risques inhérents aux cavités souterraines, le PPRN
est soumis à l'avis du conseil municipal qui a 2 mois pour faire des remarques. Ensuite, a lieu une enquête publique qui permet à chacun de prendre connaissance du projet et de formuler des observations. À la suite de ce processus, le PPRN est finalisé. Le préfet le promulgue, il s'impose alors à tous. Le PPRN prend en compte à la fois les aléas du sous-sol et les enjeux économiques d'un territoire. Et comme dans le cas des plans dédiés aux autres types de risques naturels, le PPRN cavité souterraine permet aux collectivités locales, comme aux simples citoyens, de faire des choix d'aménagement plus judicieux et plus durables.